Bien, je m'appelle Didier Young, donc je vis sur l'île de Ré à temps partiel, mais de moins en moins partiel depuis quelques années, en fait depuis que je suis en retraite, donc ça fait 30 ans que je suis fidèle à l'île. Et je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de l'île de Ré et à ses personnalités. Et j'ai donc écrit un certain nombre de livres, des biographies consacrées à des personnalités de l'île. Dictionnaire des personnalités de l'île de Ré, donc que j'ai écrit sur la suggestion en fait de mon éditeur, Geste Édition. Il m'a suggéré ça, je crois, c'était en janvier 2020, et je lui ai envoyé le manuscrit à la fin du mois d'août, donc 8 mois d'écriture à peu près, pour écrire ce livre, donc qui rassemble de mini-biographies de 135 personnalités historiques et contemporaines. Il y a trois catégories de personnalités. Il y a les historiques, les personnages historiques, donc ceux-là c'est relativement facile, on les connaît à peu près tous, et puis en cherchant un peu on en trouve quelques-uns qui sont moins connus. Ils représentent à peu près 50% des 135 biographies qui figurent dans le dictionnaire. Deuxième catégorie sont les contemporains rétais. Alors il y a beaucoup d'artistes, de peintres, la famille Suire, musiciens, des Casatsu, quelques politiques, pas beaucoup. Je crois qu'il y en a que 3. Il y a Léon Gendre, il y a Lionel Quillet et il y a Jacques Toubon. Voilà. Et puis la troisième catégorie qui représente 25%, donc 50, un quart, ce sont les people. Voilà. C'est pas évident parce qu'ils sont très nombreux et puis à la limite, je suis pas sûr de tous les connaître. Et puis ils ont des niveaux de notoriété un peu différents. Donc c'était un peu compliqué. Alors le critère que j'ai choisi, c'est, à travers des interviews qu'ils ont pu donner, des déclarations qu'ils ont pu faire, le lien qu'ils ont noué avec l'île de Ré, la force du lien qu'ils ont noué avec l'île de Ré. Ce sont ceux auxquels j'ai consacré des biographies. Il y en a un certain nombre. Il y a le peintre William Bouguereau qui a passé son enfance à Saint-Martin. Il y a Ernest Cognac, le fondateur de la Samaritaine. Il y a William Barbotin, donc le peintre anarchiste d'Ars. Et puis Émile Arthur Thouars, l'explorateur un peu fou, originaire de Saint-Martin, qui a exploré la Bolivie dans des conditions affreuses. Il a failli mourir plusieurs fois. Et puis il y a Élisée Reclus, qui était le beau-père de William Barbotin, le peintre d'Ars, et qui venait donc chez son gendre passer toutes ses vacances à Ars Reclus, quand il était en vacances, il rassemblait autour de Barbotin et de ses amis marins, et tout ça, qui étaient tous des joyeuderies un petit peu alcooliques. Il les rassemblait le soir au Café Forme, qui est devenu le Café du Commerce, et là on refaisait le monde.